Écris une belle histoire. Écris-la comme une preuve que j'ai existé. C'est par cette phrase que commence le manga Saturn Return. Un manga d'Akane Torikai que j'ai découvert il y a 3 ans lors de sa venue au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, où j'y ai fait dédicacer le premier tome de ce titre et découvert par là même le travail de cette autrice que je ne connaissais pas du tout. Et je dois dire que je suis bien content d'être tombé dans son univers, même si, à ce jour, je n'ai lu qu'un seul autre de ses mangas, Amour Placebo. Il me reste donc encore plusieurs titres à lire pour mon plus grand plaisir. Mais trêve de bavardage, commençons par le commencement avec un résumé de la série. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'un manga écrit et dessiné par Akane Torikai. Le manga a été publié de janvier 2019 à octobre 2022 dans le Weekly Big Comic Spirit de la Shogakukan, pour un total de 10 tomes. En France, la série est disponible aujourd'hui dans son intégralité aux éditions Akata. Résumé. Ritsuko Kaji est une romancière qui souffre du syndrome de la page blanche. Mais quand une nuit, elle rêve de ses anciens amis, son quotidien va basculer. Au réveil, elle apprend le suicide de ce dernier. Tandis qu'elle se sent étouffée par sa vie de femme au foyer, la voilà rattrapée par le souvenir d'un être cher, désormais décédé. Confrontée de force à son passé, elle retourne à Osaka en compagnie de son nouvel éditeur, mais ce voyage pourrait bien faire remonter des sentiments douloureux à la surface. Le manga Saturn Return démarre avec plusieurs thématiques très lourdes et très fortes. Tout d'abord, on a notre héroïne, Ritsuko Kaji, qui est une romancière qui n'a rien écrit depuis 5 ans, à cause d'une panne d'aspiration et qui est donc victime de la page blanche. En plus de ça, on rajoute un mariage un peu particulier, limite une relation toxique entre elle et son mari. Il a des relations physiques avec elle uniquement pour procréer et avoir un enfant avec sa femme, qui prend encore la pilule en le cachant à son mari. Mais en plus de ça, on rajoute un élément déclencheur, la mort d'un ami de Ritsuko, un certain Nakajima, qui avait annoncé il y a plusieurs années vouloir mourir avant ses 20 ans, et qui a exécuté sa sentence. Tout cela crée le cocktail parfait du début du manga Saturn Return. Mais ce n'est pas tout, car le manga, ou en tout cas le premier tome, démarre avec énormément de mystères et de choses qui se sont passées il y a 5 ans. Par exemple, ça fait 5 ans que l'héroïne a le syndrome de la page blanche. On sait aussi qu'il y a 5 ans, elle était en couple avec son ami Nakajima, qui s'est suicidé. Qu'il y a 5 ans, elle a écrit un roman best-seller dont le personnage principal est inspiré de son ami décédé. On sait aussi que l'héroïne aurait été mère il y a 5 ans, car elle annonce que si elle avait un enfant aujourd'hui, il aurait 5 ans à ce jour. Il s'est passé quelque chose il y a 5 ans dans la vie de notre romancière. Et ça, on va le découvrir en lisant les 9 prochains tomes. Tout d'abord avec une enquête, car quand Ritsuko va retourner dans la ville où vivait son ami, elle va apprendre que ce dernier a envoyé 8 SMS à 8 femmes différentes pour lui demander de se marier avec lui. Va alors commencer une enquête pour essayer de comprendre quelles étaient les relations entre ces différentes femmes et Nakajima. Là, sur le coup, ça peut paraître rébarbatif, mais il n'en est rien, car chaque rencontre va bouleverser Ritsuko dans sa vision qu'elle a de son ami. Chaque rencontre va être aussi l'occasion de faire une sorte de fable sociétale, à l'instar du manga Uchijima. Par exemple, on va découvrir que son ami était un host, et donc on va découvrir ce milieu assez particulier. Et pour faire simple, les hosts, c'est un petit peu des sortes de gigolos japonais qui vendent leur charme aux femmes qui viennent dépenser leur pognon juste pour avoir un rendez-vous galant dans un bar, où elles vont dépenser énormément. Mais vous allez voir, il y a quasiment un tome entier consacré à ce milieu. C'est génial. Et je ne vais pas non plus m'attarder sur les différentes 8 femmes qu'il va y avoir dans les 10 tomes, parce qu'elles ont chacun leur petit point particulier. Mais dites-vous que dans le tas, il va être question de célibat passé la trentaine, avec comment une femme japonaise est perçue
dans la société japonaise, mais aussi dans le monde du travail, quand elle a plus de 30 ans, qu'elle est célibataire et sans enfant. Ou encore, on a un autre personnage qui, grâce à sa rencontre avec Nakajima, donc le fameux ami décédé de notre héroïne, va changer son comportement dans son couple qui bat un petit peu de l'aile. Autant de rencontres qui vont nous chambouler, nous, lecteurs, mais aussi Ritsuko, qui va énormément changer et évoluer au fil des 10 tomes. Des modifications qui sont à la fois psychologiques, mais aussi physiques. Car Ritsuko va régulièrement changer de coiffure pour nous montrer l'évolution de son état d'esprit. On a aussi l'impression que le manga est une forme de lettre ouverte aux 7 étapes du deuil. Étapes qui sont mentionnées dans le manga et qui peuvent être représentées par les différents changements de caractère de Ritsuko au gré des 10 tomes. Mais aussi les différentes rencontres avec les 8 femmes qui vont la changer. Et on pourrait se dire que les 8 femmes à qui Nakajima a envoyé un SMS sont des représentations physiques des 7 étapes du deuil. Maintenant, en ce qui concerne le dessin, l'autrice a un dessin précis, limite chirurgical, et elle met très facilement l'accent sur des petits détails, des petites choses. Le tout, comme je disais, de manière chirurgicale, et donc avec une certaine froideur. On sent que le manga n'est pas là pour nous réconforter, nous faire un câlin, mais pour nous glacer le sang. Chose qu'on peut remarquer avec la présence très importante de scènes de sexe, qui ne sont jamais une partie de plaisir, quelque chose qui est là pour assouvir un besoin, mais qui montre des scènes de relations entre hommes et femmes, par moments chaleureuses, mais aussi, très souvent, glaciales. Comme si, dans ce manga d'Akane Torikai, l'amour et la mort ne faisaient qu'un. En conclusion, Saturn Return fait pour moi partie de ces quelques titres qui m'ont marqué. Le genre de manga qui me change en tant que lecteur, mais aussi en tant que personne. Le genre de titre qui te laisse un arrière-goût de vide, une sensation qui te dit que c'est une œuvre unique, que tu n'oublieras jamais, et que tu ne revivras pas tout de suite ce genre d'émotion. C'est le genre de titre qui te donne envie de découvrir toute la bibliographie de son auteur, enfin ici de son autrice. Et par chance, on a beaucoup de choses parues en France aux éditions Akata que je n'ai toujours pas lues. Alors, j'ai un petit peu de l'œil pour En proie au silence, son autre œuvre longue parue aux éditions Akata, qui traite des violences sexistes. Je ne vous le cache pas, j'ai hâte d'être encore une fois chamboulé par cette mangaka. Pour finir, pour moi, Saturn Return et Akane Torikai font une entrée fracassante dans ma mangatech et dans les œuvres qui m'ont profondément chamboulé. Le genre de chamboulement que je n'ai pas revu depuis mes premiers titres de Taiyo Matsumoto, de Shuzo Oshimi ou encore du Bonnui Pun Pun de Inyo Asano. Et j'ai déjà hâte d'en découvrir plus sur sa bibliographie et même de relire Saturn Return, car je le sens déjà qu'il y a des choses qui m'ont échappé lors de cette première lecture complète des 10 tomes.